soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama, Yesu akumama, akumama, oh akumama, hallelujah, akumama, Yesu akumama, akumama, oh akumama, hallelujah, akumama, amen. Amunanga Yesu, timunanga Yesu, timunanga Yesu, atumishibwe, amen. Timunanga Yesu, timunanga Yesu, timunanga Yesu, atumishibwe, oh Yesu atumishibwe, oh atumishibwe, atumishibwe, Yesu atumishibwe, 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 alléluia, atumishibwe. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, alléluia. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, allez, oh louange à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, allez, honneur à l'agneau, perfection à l'agneau, perfection à l'agneau, perfection à l'agneau, alléluia, perfection à l'agneau, oh alléluia, hosanna, alléluia, hosanna, oh allez, allez, acclamez-le, il est digne de louange, élevez Jésus, il est digne de louange, élevez Jésus, il est digne, oh, oh, allez, allez, poussez les cris de joie, élevez le roi des rois, élevez Jésus, il est digne d'acclamation, élevez Jésus, il est digne de louange, oh, allez, allez, Yesu mobikisi, Sadona Yesu, il est dans mon amade, élevez Jésus, il est digne de louange, acclamez Jésus, il est digne d'adoration, élevez Jésus, il est digne de louange, de Marie, de tout entour, élevez Jésus, il est digne de louange, oh allez, allez, oh alléluia, hosanna, 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 alléluia, Acclamez le Seigneur Jésus. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je suis content d'être rentré à la maison. Amen. Je sais que vos prières ont fait beaucoup pour moi. Parce que c'était vraiment bien et j'ai fait un bon voyage. Je suis allé et je suis rentré sans problème. Je suis arrivé ce matin. Amen. Moi, je peux être fatigué, mais lui n'est pas fatigué. Amen. Je crois qu'il nous parlera aujourd'hui. Oh, nous sommes dans la joie.
Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Plusieurs ont désiré voir se lever du soleil, mais ils ne l'ont pas pu. Mais si nous sommes en parfaite santé, déjà nous pouvons dire merci au Seigneur. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors avant de commencer, j'ai voulu qu'on écoute un chapitre de la Bible sur lequel nous allons parler aujourd'hui. C'est Matthieu 5. Après, nous allons commencer notre étude. Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guérine. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Il a été dit,
que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour la lecture. Nous venons d'écouter Matthieu chapitre 5. À la maison, vous pouvez le relire en entier. Ça va nous aider. Amen. Parce qu'il n'y a pas meilleur enseignant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui connaît la vérité. C'est lui qui connaît le chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oh, il n'y a pas meilleur livre que la Bible. Amen. Nous prenons Matthieu 5. Nous allons lire du verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agissait-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Pourquoi? Parce que le jugement de l'épouse, c'est dans la maison de Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être jugés aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, afin que nous puissions nous aligner conformément à ta parole, pour que le grand jour qui viendra, nous puissions festoyer à ton côté, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Parle-moi et parle à chacun de nous ce matin, Seigneur.
Car nous te le demandons au nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de la victoire. Le nom de la réussite. Le nom de toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler sur un sujet que j'ai voulu intituler la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Dans Matthieu 5, il est en train de nous enseigner comme un enseignant lui-même, comme un docteur. Dans Matthieu 5, 17, il nous dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire, je suis venu vous donner la lumière de la loi. Amen. Oui. Alors nous allons aujourd'hui passer verset par verset, étape par étape. J'ai voulu qu'on puisse parler de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu n'iras pas au ciel si tu n'es pas conforme à cette doctrine-là. Oui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lui-même est venu pour accomplir cette loi-là. Il est venu éclairer cette loi-là pour nous ce matin. Sa mission, c'était pour accomplir ou éclairer la loi. L'accomplir veut dire, voici la meilleure compréhension de la loi. Parce qu'il dit, à tout moment, il vous a été dit. Amen. Alors, on passe maintenant. Versets 21 et 22. Tu ne tueras point. Ça c'est quoi? C'est un acte physique. Amen. Tu ne tueras point. Parce que la loi de Moïse, c'est tu ne tueras point. C'était que tu ne peux pas tuer quelqu'un avec ton épée. Mais le Seigneur maintenant nous donne la lumière de cela. Il dit quoi? Quiconque se met en colère ou dit insensé à son frère mérite d'être puni de quoi? De la mort. Ça devient sérieux. Hein? Là c'était quoi? Un acte physique. Le Seigneur voulait seulement nous dire qu'avant que l'acte physique vienne, tout commence par la pensée. Amen. Tout commence par la conception. Tu commences déjà à faire quelque chose, à imaginer quelque chose. Alors Dieu condamne cela déjà, pour que nous ne puissions pas tomber dans ça. C'est très important, parce que aujourd'hui les gens se disent chrétiens, mais ils vivent même pire que les païens. C'est terrible. Or, le chrétien devrait être le modèle même de la société. « 22. Il dit, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gerbe. Nous devons faire attention. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ne pensez pas des choses. Ne laissez pas les mauvaises pensées t'envahir. Car ici le Seigneur Jésus-Christ est allé plus loin pour nous montrer que ce n'est pas l'acte physique qui compte maintenant. Mais le fait d'avoir injurié ton frère. Le fait déjà de se mettre en colère contre lui. De le critiquer. De critiquer ta soeur. Tu mérites déjà d'être passible de la peine de mort. Oh, c'est ça l'accomplissement de la loi que le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? C'est le Seigneur lui-même qui explique ça. Pourquoi nous devons vérifier ce que la matrice de notre pensée doit capter? Parce que c'est là où tout commence. Le champ d'ensemencement, c'est notre pensée. Avant que l'on puisse tomber par un péché, tout commence par une mauvaise pensée.
Alors, aussitôt la mauvaise pensée venue, aussitôt, il faut aussi la chasser, ou immédiatement. C'est là que tu vas avoir ta victoire, mon frère. Parce que le péché, c'est juste quand cette pensée-là a tellement mûri qu'elle va maintenant accoucher. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Parce que le fait déjà que tu as déjà pensé du mal à ton frère, tu l'as déjà tué. Alors ne pense jamais du mal à ton frère. Amen. Hein? Le prophète même, Branham a dit ça. Il dit que ça ne sert à rien. Dès que le fait de détruire l'influence de ton frère, de critiquer ton frère, c'est quoi? C'est comme si tu le poignardais dans le dos. Est-ce que le prophète l'a dit? Oui. Nous allons lire le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous puissions déjà soigner nos intentions. Amen. Nous devons vérifier quelle intention nous avons dans notre tête. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Non, s'il vous plaît. On est chrétien parce qu'on vit la parole de Dieu. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on croit que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Non. Parce que même les diables croient que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et ils tremblent même. Mais on est chrétien quand on vit la parole de Dieu. Quand on devient la parole de Dieu. Amen. Alors le prophète l'a dit dans Hébreux, chapitre 7. Je pense que ça peut paraître simple, mais soyez attentifs. Vous verrez que à la fin, nous allons comprendre qu'on n'a pas beaucoup encore marché avec Dieu. Parce que celui qui a Dieu, c'est un homme différent. Amen. Oh. Hébreux chapitre 7. C'est une prédication du prophète, ce n'est pas deuxième partie. Paragraphe 349. Il nous montre, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre qu'un chrétien ne doit pas laisser passer n'importe quoi dans sa pensée. Parce que nous sommes des pèlerins. Vous savez que Dieu nous dit que nous sommes des petits dieux. Tu es capable de créer une atmosphère. Et cette atmosphère est capable même de te donner la guérison. Parce que si tu es dans l'atmosphère divine, quel Dieu vient. Parce que quand les deux disciples, quand ils allaient sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient eu une bonne attitude. Ils n'ont pas parlé de la politique, ni des corona. Ils ont eu la pensée juste de penser à Christ. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de ce qui se faisait dans la parole. Et Jésus est venu se joindre à eux. Amen. Alors dans le paragraphe 349, il nous dit ceci. Faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Mais vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parler de manière négative de votre pasteur. Ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous l'avez tiré dessus. En disant à ce sujet quelque chose qui n'est pas bien. Alors, cela tuera son influence auprès des gens et tout. Vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Amen. C'est le prophète qui appuie ce que le Seigneur a dit là. Le fait déjà de penser du mal à ton frère, tu es en train de les tuer. Mais toi qui veux juger ton frère, si Jésus aussi vérifie ta vie, tu crois que tu peux vraiment sortir sans faute? C'est difficile. Parce que si Dieu veut te condamner, il trouvera quelque chose à te condamner dans ta vie. Parce que Daniel Kiri pensait être l'homme le plus saint. Mais quand il est arrivé devant la porte du ciel,
Là, les anges lui ont dit, ton nom c'est qui? Oh, c'est moi, Daniel Kiri. Alors, on a cherché son nom. On lui a dit, ton nom n'est pas là. Il a dit, non, moi je suis évangéliste international. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Nous connaissons. Mais ici, le nom n'est pas là. Alors, on lui a dit, si tu veux, tu peux faire le recours. Où? Au trône blanc. Oh, frère. Le trône blanc, qui peut échapper là? Quand il est arrivé là-bas, parce que c'était réserve l'unique secours pour lui. On lui a demandé, n'as-tu jamais volé quand tu étais sur la terre? Devant le trône blanc, c'est là où la vie de tout le monde revient en film immédiatement. Toi avec Jésus, tout le monde est en train de voir. Et quand il a regardé, il dit, Seigneur, oui, j'ai déjà volé. N'a-t-il jamais fait quelque chose? Tout revenait. Mais il ne reste pas pour lui. Il avait pris position pour Jésus-Christ sur la terre. Quand la condamnation était sur le point d'être prononcée, il a entendu une voix douce derrière lui. Oh Seigneur, pardonne-lui. Parce que lui, il avait pris position pour moi sur la terre. Moi, Jésus, je prends aussi position pour lui ici. Amen. Voilà l'avantage d'avoir un Dieu qui est en même temps le juge et aussi l'avocat. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas une imagination, c'est la vraie vie. Le temps d'aller à l'église pour satisfaire une personne est terminé. C'est le moment maintenant où tu dois être en secret avec ton Dieu. Tu dois vérifier chaque jour ta vie. Est-ce que je peux être enlevé si Jésus venait aujourd'hui? C'est ça la question que nous devons nous poser chaque jour. Amen. Mais si tu sens encore un peu de doute, c'est qu'il y a quelque chose qui peut te bloquer sur cette terre. Va dans le secret et parle à ton Dieu. Amen. C'est exactement aussi le Seigneur a dit. Quand il a parlé qu'avant on disait que c'est au verset 27 et 28. Pour une femme. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, la lumière de la loi, c'est que c'est l'intention qui est là. Amen. Parce que dans les temps, il fallait qu'on t'attrape en plein acte pour constater que tu as commis le faute. Mais ici, il dit c'est l'intention qui est là. C'est pour cela le Seigneur a parlé dur. Que vous devez faire attention à l'habillement. Vous les sœurs. Parce que beaucoup de filles, beaucoup de femmes vont à l'enfer pour cela. Parce qu'elles sont mal habillées. Et beaucoup d'hommes qui vont les convoiter vont répondre ces jours-là d'avoir commis adultère avec elles. Amen. La lumière de l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ condamne notre intention, la mauvaise pensée contre ton frère ou ta soeur. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre pensée à tout moment pour la garder pure. Amen. Amen. Fais tout pour garder ta pensée pure. Mais des fois, les diables amènent beaucoup de pensées pures et impures. J'avais dit une fois, quand ça vient comme ça, ne sois pas distraite ou ne sois pas distrait. Il faut les chasser aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais s'il y a d'autres là qui veulent vraiment s'agripper à toi, je conseille à chacun, tu peux inventer un incantique. Tu peux commencer à fredonner quelque chose. Quand tu vas commencer à chanter ces noms, Jésus va venir. Amen. Lui, il est plus fort que les mauvaises pensées. Et là, le diable va comprendre que tu connais ta position. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Hein, c'est ça. Nous sommes dans un combat. Parce que la Bible dit que au vainqueur, c'est lui qui vaincra. Ce n'est pas avec les coups maintenant. Non. C'est vaincre les mauvaises pensées du diable.
pour avoir la victoire. Amen. Oh, nous devons garder nos pensées pires. Parce qu'il est le Dieu qui est capable de nous donner la victoire. On passe au verset 23 et 24. Si tu présentes ton offrande à l'autel. Oh, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi des fois Dieu n'exauce pas nos prières. 23 et 24. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Aujourd'hui, l'offrande, c'est quoi? C'est les prières que nous faisons dans nos maisons. Amen. C'est ça l'offrande. Il dit, ici, il ne dit pas que c'est toi qui es contre lui. Tu te souviens que c'est lui qui est contre lui. Il arrête. Ça ne sert à rien de prier sans que le canal soit totalement dégagé. Est-ce que nous comprenons ça? Il veut quoi? La réconciliation. Peut-être c'est toi qui as raison, mais Dieu veut que tu puisses te réconcilier avec lui. Ça peut arriver que toi qui as raison, tu demandes pardon à la personne qui t'a fait du mal. Vous savez ce que ça va produire? C'est lui qui va dire non, c'est moi qui t'ai fait du mal. Amen. Alors Dieu va faire que il va ôter ce qui t'empêche qu'il puisse t'écouter. Parce que ce n'est pas pour rien ici, c'est le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Il dit quoi? Arrête d'abord ton offrande. Amen. Est-ce qu'il a dit? Mais d'abord l'offrande et puis tu vas te réconcilier après. Non, il a dit arrête d'abord. Mais souvent nous prions, nous disons oh, j'ai prié tel nombre d'années et Dieu n'a pas exaucé. Dieu exauce selon ses principes. Amen. Oui. Parce que c'est lui-même qui nous dit ici. Hein. Ça peut paraître simple, mais ça peut bloquer ta vie pour rien. Pardonne seulement, ça ne te coûte rien. Toi, tu es un agneau. Un agneau n'a jamais été orgueilleux. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau orgueilleux? C'est pour cela que le Seigneur a pris lui-même la peau de l'agneau. Il s'est identifié lui-même en agneau. Alors comment nous, on n'est pas des agneaux? C'est grave. Dieu veut la réconciliation et le pardon. Parce que quand tu te réconcilies, tu as terminé, tu as pardonné lui aussi. Le geste que tu vas faire va lui montrer que c'est lui qui avait mal fait. Mais toi, c'est toi qui es venu lui demander pardon. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans les secrets de Dieu maintenant? Nous comprenons le mystère maintenant. Exactement. C'est toi qui es allé lui demander pardon. Mais c'est lui qui va te dire non. C'est que Dieu va lui montrer que c'est lui qui avait mal fait contre toi. Toi tu demandes pardon et lui te demande pardon et puis vous allez vous embrasser. Et puis tu rentres maintenant, continue ta prière. Amen. Oh, c'est ça, une des raisons qui empêche que Dieu n'écoute pas nos prières. Aussi longtemps que ça dépend de toi, soyez quoi? En paix avec tout le monde. Il y a d'autres qui peuvent te rejeter. Mais comme tu as fait déjà une démarche sincère, tu es déjà en règle avec ton Dieu. Amen. C'est ça la Bible qui ajoute que soyez si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et là, Dieu va écouter ta prière. Pas seulement quand tu as quelque chose contre quelqu'un. Non. Mais si tu sais que ton frère lui a quelque chose contre toi. Dieu veut nous enseigner quoi? L'humilité. La réconciliation vient par l'humilité. Quand tu t'humilies, tu vas te réconcilier avec quelqu'un et vous allez vous pardonner mutuellement. Et là, Dieu va écouter nos prières. Et le verset 25, tu nous dis quoi? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il n'était livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice
et que tu ne sois mis en prison. Tout ça, c'est toujours quoi? C'est l'humilité. C'est que c'est quelqu'un, par exemple, tu lui dois l'argent. Au lieu de lui donner même une douce parole, toi, tu es en train de fâcher contre lui. Alors le Seigneur dit que mais si il te fait arrêter, tu ne sortiras pas de la prison sans payer quoi? Le dernier cadran. C'est-à-dire tu vas payer les amendes. Amen. Alors on passe là où il y a un peu quelque chose d'un peu consistant maintenant. Verset 29 et 30. C'est si ton œil droit est pour toi quoi? Une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais si ta main droite est pour toi quoi? Une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Ah, ça c'est un peu difficile, hein? Est-ce qu'il peut arracher son œil? Ah! Ici, le Seigneur voulait nous dire ceci. Tu dois identifier ta faiblesse. Amen. Ta faiblesse là, de chaque jour, sur laquelle tu as l'habitude de succomber, qui revient souvent. Tu te retrouves sans contrôle. Ce que tu aimes faire ou consommer, qui n'est pas bon. Par exemple, tu te fâches vite. Tu critiques facilement. Tu regardes les mauvaises images. Tu aimes les femmes. Tu aimes les hommes. Tu aimes l'argent. C'est que chaque faiblesse que tu as dans ta vie. Alors le Seigneur dit quoi? De couper la main ou arracher l'œil qui te fait pécher. Veut dire seulement que tu dois mettre quoi? Un bouclier. Amen. Les armes là, de chaque chrétien. Tu dois avoir un bouclier. C'est que dans ton point faible, tu dois chercher comment mettre un bouclier. Si tu sais que tu es colérique, dès que la discussion commence, mettre le bouclier, c'est comment? Déplace-toi. Amen. Déplace-toi. Au lieu de continuer à discuter avec la personne qui fait monter ta tension, qui fait monter ta pression. Si vous étiez au salon, va seulement dans ta chambre, tu verras que le fait de se déplacer, ça va faire quoi? Ça va calmer les choses. Amen. C'est ça, arrache l'œil. Mets ton bouclier là où tu es faible. Pourquoi? Même si tu as le Saint-Esprit qui coule jusqu'au pied, chaque homme sur cette terre a une faiblesse. Un seul homme n'avait pas de faiblesse. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand Pilate a examiné son problème, il a regardé, il a fouillé. Il a dit non, voici l'homme en qui il n'y a aucune faute. Mais toi et moi, si Dieu veut te condamner, il trouvera quelque chose pour te condamner. C'est ça ta faiblesse que tu dois mettre un bouclier dedans. Si tu as la colère, le bouclier que Dieu nous donne aujourd'hui, ne continue pas à parler. Déplace-toi. C'est ça ton bouclier. Amen. C'est direct et c'est pratique aussi. Tu dois mourir de ce péché-là. Tu dois déjà savoir te connaître que moi, j'ai cette faiblesse-là. Alors, tu mets quoi? Un bouclier pour que ça ne puisse pas t'atteindre. Ah, ceux qui regardent ta faiblesse, tu regardes les mauvaises images sur Internet, il faut les étouffer au premier vue.
Dès que ça commence à entrer, tu écrases ça directement. Amen. Et tu cherches maintenant quelque chose qui est chrétien. Ça va directement annuler cet esprit-là. Parce que maintenant le diable a multiplié les techniques d'amener les enfants de Dieu à pécher. Si ce sont les femmes, tu es toujours un coureur de jumeaux. Alors, mets les boucliers là-bas pour ne plus tomber. Amen. Exactement. Comment tu vas mettre les boucliers? Arrête les amitiés avec les femmes. Ah, il n'y a pas ces amitiés-là. Ça n'existe pas. Toi, tu es un chrétien. Tu dois rester correct. Amen. Les blagues, c'est pas correct. Un chrétien n'est pas là pour faire des blagues. Tu sais que ta faiblesse, ce sont les femmes. Pas d'amitié avec les femmes. Pas de blagues non plus. Et Dieu va te donner la victoire sur ça. C'est ça, arracher l'œil, couper la main, qui t'amène toujours à retomber, à quitter l'expérience avec ton Dieu, qui t'empêche de maintenir ton onction. Même chose aussi pour les femmes, qui tombent beaucoup avec les femmes, les hommes. Pas de camaraderie avec les hommes. Tu es une fille de Dieu. Tu es une princesse. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Tu vaux 10 000 mondes. Pourquoi tu peux te vendre très moins cher? Tu ne connais pas ta valeur. La fille du roi Philippe, tu ne la verras pas mal habillée sur la route. Juste, c'est une fille d'un roi qui est passager. Peut-être qu'il n'ira même pas au ciel s'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ dans la sincérité. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Ton père, il est le roi des rois. Tu es une princesse. Quand Dieu cherche ses filles sur la terre, il compte sur toi. Comme il comptait sur Job. Et toi, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Le moment est arrivé que tu puisses comprendre ta valeur. Amen. C'est toi-même qui dois connaître ta valeur. Que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Dieu a besoin qu'un jour que tu puisses être à côté de lui. Il veut que toi tu puisses le témoigner. Il veut que ta vie puisse enseigner personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne veulent pas prier. Parce qu'ils sont tellement déçus de beaucoup de gens qui vont à l'église qu'ils préfèrent rester à la maison. Frère, des gens comme ça payeront devant le Seigneur. Parce que ta vie doit tout faire pour influencer une personne dans le bon. Amen. Tu dois être capable par ta vie d'amener une âme à Christ. Tout le monde ne va pas prêcher. Mais tout le monde peut vivre la parole de Dieu. D'ailleurs, la meilleure prédication, c'est la vie de la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là qui avait donné sa vie à Christ. Et le pasteur était joyeux. Le monsieur venait chaque jour à l'église, mais il n'avait jamais décidé de donner sa vie à Christ. Mais, un jour, monsieur Daniel, non, c'était un John, il a dit, je donne ma vie à Christ aujourd'hui. Alors le pasteur lui a posé la question. Quelle est de mes prédications qui a touché ton cœur aujourd'hui pour que tu puisses donner ta vie à Christ? L'homme lui a dit sincèrement, pasteur, tu prêches bien, mais aucune de tes prédications n'a touché mon cœur. Alors, comme nous avons bien chanté aujourd'hui, comme aujourd'hui aussi, quel est le cantique qui a touché ton cœur? Quel est ce cantique-là qui a poussé à ce qu'aujourd'hui que tu prennes la décision pour donner ta vie à Christ? Oh, pasteur, vous chantez très bien. Vous avez une bonne chorale. Vous chantez comme des anges. Mais je dois vous dire la vérité. Aucun cantique n'a touché mon cœur. Oh, alors le pasteur était curieux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui seulement que tu as donné, tu as pris la décision
de changer ta vie. Il dit, pasteur, j'ai un collègue au service. Amen. J'ai un collègue au service. Je le martyrisais. Je le bousculais. Je marchais sur lui. Oh, il est resté le même. Il était toujours souriant. Quand moi je le provoquais, j'ai pensé qu'il pouvait même m'échifler. Mais l'homme est resté le même. Alors j'ai compris qu'il a quelque chose que moi je n'ai pas. Amen. Vous avez la vie de ce frère-là de l'église. A touché une âme là, un païen qui les bousculait chaque jour au travail. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas, quelqu'un te regarde. Amen. Quelqu'un t'observe. Est-ce que tu vas communiquer comme influence? Qu'est-ce que tu vas communiquer comme influence, mon frère? Si ta faiblesse c'est critiquer, mets les boucliers sur les critiques. C'est comment? Parle de quand il faut maintenant. Amen. Ne parle plus n'importe quoi, non. Parce que souvent, l'homme aime parler du mal de l'autre facilement. Pourquoi? Parce que le diable le trompe que tu es plus spirituel que l'autre. Or, le fait déjà de parler du mal, nous venons d'écouter ici. Et la Bible et le prophète. Il va même te priver l'argent. Mais pour critiquer quelqu'un, même les crédits, il va mettre dans les téléphones pour t'appeler. C'est ça. Oh! Que Dieu ait pitié de nous. C'est une maladie terrible parmi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous en épargne. Ça diminue l'expérience spirituelle de l'homme. Ne parle pas de mal de quelqu'un. Parce que quand tu parles de mal de quelqu'un, c'est comme si toi tu étais plus que lui. Or, si Dieu veut te juger aujourd'hui, tu es sûr. Si Daniel Kiriki pensait être sûr, mais il n'était plus sûr là. Si ce n'était pas la grâce de Dieu. Même quoi le bouclier sur ta faiblesse là. Hein? L'argent. C'est vrai. Nous sommes encore dans un monde de l'argent. Mais ne sois pas esclave aussi de l'argent. Amen. Oui. Ne vends pas ton âme à cause de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, oh, tu veux avoir des millions. Oh, viens, je vais te parler. Tu auras des millions. Mais cet argent-là va te servir. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. La Bible dit que la souffrance du temps présent ne serait pas comparable à la gloire à venir. Ça veut dire quoi? Il peut t'arriver que tu aies un peu de souffrance sur cette terre. Le preuve aussi n'est pas éternel. Ce n'est pas dire que nous prêchons la religion de la pauvreté. Non! Mais ne vends pas ton âme parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Non, monsieur! Parce que ça ne t'aidera pas. Parce que la Bible dit, à quoi servirait à un homme de gagner quoi? Le monde entier et de perdre son âme. Le jeune homme riche là, il avait déjà des greniers plein. Quand il avait dit, oh maintenant j'ai déjà l'épargne, de combien de millions? Allez, je vais maintenant prendre mes vacances. Retraite, vacances directement, je vais commencer seulement à voyager dans le monde. C'est fini. La Bible dit que la même nuit, son âme lui fit redemander. Je lui ai dit, insensé, tu devrais donner gloire à Dieu. Amen. Hein? Nous allons au travail parce que c'est la parole de Dieu qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais ne sois pas esclave du travail. Au point de vendre ton âme. Oh, tu veux grandir, monter des catégories, devenir directeur. Viens, je vais te parrainer, entre dans notre ordre. Tu vas quitter Jésus pour quelques millions là, même si tu as $1 milliard aujourd'hui, sans Saint-Esprit, ça va te servir à quoi? C'est que tu n'as jamais compris ta valeur.
Parce que la valeur d'une âme, le prophète dit qu'une âme remplie du Saint-Esprit vaut 10 000 mondes. Amen. Pas 10 000 mondains, non. C'est 10 000 mondes. Ah, est-ce que vous avez compris ça maintenant? Amen. Alors, les milliards là, c'est dans le monde, non? C'est qu'un monde déjà avec tous ces milliards là ne vaut pas ta valeur. Si tu peux comprendre quelle est ta valeur aujourd'hui, ça va. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a quitté le ciel pour porter, prendre la forme d'un agneau et venir mourir à la croix de Golgotha. C'était pour toi et pour moi. Ne vends pas ton droit d'aînesse. On travaille parce que nous avons besoin de vivre sur cette terre. Sois certain d'une chose. Si tu es fidèle, la Bible dit, j'étais jeune, je suis devenu vieux, je n'ai vu aucun juste mendier son pain. Amen. Mais sa descendance même souffrir. C'est qui ça? C'est David, non? Pourquoi on s'agite? Dieu nous donnera toujours ce qui est nécessaire pour notre marche. Mais n'oublie pas, nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Parce que le diable, son rôle souvent, il vient te miroiter là. Tu vois, tout le monde a déjà fait ça. Ton temps viendra, mon frère. Ton temps viendra, ma soeur. Chacun a son jour de la bénédiction. Amen. Est-ce que nous sommes nés le même jour? On ne mourra pas aussi le même jour. Sois seulement confiant en Dieu. Toi, vis la parole de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens demandent l'argent et Dieu voit que tu es encore égoïste. Comment il va te donner l'argent? Il voit que tu es encore orgueilleux. Comment il va te donner beaucoup d'argent? Il voit que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu risques même de rentrer dans le monde à cause de l'argent. Mais un bon père ne donnera jamais une gilette à son fils de 3 ans. Ce n'est pas ça? Effectivement. Nous devons comprendre que Dieu nous aime premièrement. Que des fois, même nous-mêmes, nous ne nous aimons pas comme lui nous aime. Amen. Amen. Parce que des fois, nous prenons notre vie à la légère. Parce que quand tu achètes une voiture qui coûte 20 000 euros, c'est que tu as vu que le 20 000 euros n'avait pas assez de valeur par rapport à la voiture. C'est pas ça. Quand tu achètes cette voiture-là, parce que tu as besoin de la voiture plus que le 20 000 euros. Amen. Sinon, si tu avais besoin de ces 20 000 euros, tu les garderais. Amen. Alors, le Seigneur avait vu que nous avons beaucoup tellement de valeur devant lui, qu'il a donné sa propre vie pour toi. Qu'il a donné son propre sang pour que toi, tu puisses devenir comme lui, héritier et co-héritier avec Christ. Mais nous ne comprenons pas toujours bien. Oh! C'est ça, arracher le membre. C'est de se séparer de ces mauvaises habitudes-là. Même avec souffrance. Tu aimes tellement la bière. Tu aimes encore fumer. Ou tu aimes encore prendre un peu d'alcool là en cachette. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu veux entrer au ciel? Arrache ça. Amen. Et Dieu nous a montré même comment nous devons prier dans cette église. Tu dois acquiser cette faiblesse-là devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je n'ai plus besoin de continuer dans cette voie ici. Viens à mon secours, Seigneur. Je ne veux plus continuer à être coureur de jupons. Je ne veux plus continuer à boire. Enlève cela. Le fait que tu acquises ça à Dieu, Dieu va te donner la force de vaincre cela. Amen. Verset 33 à 37. On peut passer là. Oh. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point.
mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous l'ai dit, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre, parce que ce sont les marchepieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non et non. Ce qui s'ajoute vient du malheur. Amen. Il faut voir comment beaucoup de gens jurent. C'est la parole de Dieu. Oh, vraiment? Non. Le Seigneur lui m'a dit ne jurez pas. Ça sert à rien de jurer. Mais si tu as fait un serment ou un vœu, c'est différent. Un serment ou un vœu, c'est quoi? Tu veux que Dieu puisse te faire une faveur. Un jour, on parlera de ça sur Jephthé. Qui a déjà lu l'histoire de Jephthé. Jephthé était un guerrier. On est venu le chercher par les gens de sa famille qui l'avaient rejeté. Parce que les ennemis étaient en train de les agresser tous les temps. Alors Jephthé avait fait un vœu. Il a dit, Dieu, si tu m'accordes la victoire dans cette guerre, la première personne qui viendra à ma rencontre, je vais l'offrir un sacrifice. Oh, c'était dur. Quand j'avais dit ça, j'ai pleuré. C'est quoi? C'est que tu dis à Dieu, j'ai un tel besoin. Et c'est un besoin qui est correct. Si tu peux m'accorder cela, voilà ma part que je vais faire. C'est ça un vœu. C'est ça un serment. Il dit, quand tu l'as fait librement, tu dois aussi l'accorder. Tu peux dire par exemple, oh Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à monter des grades, par exemple. Quand je vais monter des grades, je vais faire ça pour toi. Ça, c'est toi avec ton Dieu. C'est qu'ici, il nous enseigne la différence entre jurer et faire un serment ou un vœu à Dieu. Par exemple, si tu me fais ça, moi aussi je vais faire ceci. Et souvent, Dieu accomplit cela. Alors le Seigneur nous dit, toi aussi, quand Dieu va accomplir, il faut aussi accomplir ta part. Et Jephthé avait accompli son vœu. Vous savez qui était sorti? Sa fille unique, qui était venue à la rencontre quand Jephthé revenait de la guerre. Oh, c'était Dieu. Jephthé a déchiré les habits. Ma fille, qu'est-ce que tu m'as fait? Jephthé pensait peut-être, c'est une grande vache qui viendrait à sa rencontre sur la route. Mais Dieu a confondu. C'était sa unique fille qui venait à la rencontre de la victoire de son père. Oh! La fille a pleuré. Jephthé a pleuré. Et la fille a dit, oh, papa, si tu peux m'accorder 2 mois, je vais aller jouer. Et je reviendrai et tu vas me tuer. C'était terrible, mon frère. Si tu lis ça, tu comprendras que Dieu est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et Jephthé avait accompli son rêve. On ne prend pas blague avec Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit de ne pas jurer. Mais si tu veux faire un serment, fais-le. Mais accomplis-la aussi pour ta bénédiction. Et puis que ton oui soit un oui. Et ton non un non. Un chrétien a sa position claire. Pas de malice. Un frère qui dit oui, dans son cœur il est sûr qu'il est en train de dire non. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas un chrétien. Vaut mieux que tu dises la vérité. Malgré que ça peut t'écouter. Mais Dieu sera content. Pourquoi tu veux que l'homme puisse être content?
quand Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. C'est ce qu'il dit ici, que ton oui soit un oui. Que ton non aussi soit un non. Ce n'est pas dire que tu es obligé de dire oui. Non. Que ton non est correct. Tu dis oui, frère, malgré tout ce que tu m'as dit, en tout cas, je ne suis pas capable de le faire. Tu es clair. Amen. Au lieu de dire oui, après tu me diras, tu ne feras rien. Ce n'est pas une bonne position. Amen. Amen. Tu dois être limpide. La vie d'un chrétien est claire. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie cachée. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Parce que c'est juste pour ta destruction. Parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule. C'est toi qui vas s'arrêter. Dieu va continuer avec ses enfants. On arrive maintenant au verset terrible. Verset 38. Là où nous avons commencé à lire. Oh! Vous avez appris qu'il a été dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas quoi? Résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore quoi? Ton manteau. Si quelqu'un te force de faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous savez, c'est le jour que le Seigneur avait aboli cette loi-là. L'accomplissement, c'est l'abolition de cette loi. Œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il a dit que c'est quoi? On peut le dire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, 39, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le Seigneur veut nous dire ici que la vengeance est finie. C'est le pardon maintenant qui doit être appliqué. Et il veut nous dire que nous sommes quoi? Des agneaux, capables de perdre nos droits. Mais pourquoi les gens prient contre les autres? Pourquoi les gens prient contre les autres? Parce que les autres leur ont fait du mal. C'est ça, non? Oui. Quand vous entendez beaucoup de gens prier contre leur tel frère, tel oncle, telle famille, oh, que tous mes ennemis meurent, que tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fait du mal. Et Jésus a dit qu'il faut dent pour dent, œil pour œil. C'est là où ça devient difficile. Hein? Nous sommes en train de monter maintenant. Pour être un chrétien, on doit pardonner. C'est ça là. C'est ce que Jésus est venu dire. Il te gifle à droite, tu lui donnes encore à gauche. Vous savez, à Kinshasa, un frère était photographe. Il a fait des photos d'une femme qui était de mauvaise vie. Et puis il lui a amené les photos. Alors, quand la femme a vu les photos, elle n'était pas contente des photos. Elle a crié sur le frère. Et elle a manqué même le sang-froid. Elle a giflé le frère. C'est quel type de photo que tu m'as amené? Oh! Et heureusement, le frère était bien sous l'onction. Le frère a encaissé.
Vous savez ce qu'il y a eu? La femme là a commencé à pleurer. Immédiatement. Est-ce que le frère l'avait tapé? C'est que c'est Dieu qui est descendu en ça. C'est Dieu qui a frappé maintenant la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Quand tu veux te venger, Dieu ne viendra plus. Il va te laisser. Aujourd'hui, je vais vous dire, si tu veux te venger, Dieu va te laisser. Alors moi, je vais te poser la question, mais comment tu peux te protéger sans Jésus-Christ? Comment tu peux te protéger sans Jésus-Christ? Vous savez, la nuit, ce qui se passe quand nous dormons, tu vas même se défendre comment? Est-ce que nous avons cette capacité-là de nous défendre? Nous devons avoir confiance en lui. C'est pour cela que la vengeance n'a pas sa place. Parce que c'est lui qui est capable de nous protéger sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. À nous de vivre la parole de Dieu. Pourquoi les gens prient contre les autres? Parce que les autres leur ont fait du mal. Alors quand vous priez contre eux, si vous voulez aussi qu'ils aient aussi du mal, et vous dites que vous êtes chrétien, alors vous n'avez jamais compris pourquoi même tu es venu à Christ. Le prophète a dit que, j'ai dit ça quelque part, peut-être je vais retrouver ça, que les jours ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Un écrivain avait écrit que dans chaque buisson de Jérusalem, il y avait des légions d'anges qui attendaient que le Seigneur fasse seulement un signe et la paix allait changer de camp. Quand il disait que toi tu guérissais les autres, tu sauvais les autres, descends de la croix pour qu'on voie que si tu es capable. Oh, heureusement le Seigneur savait que c'était ça sa mission. Parce que s'il allait se défendre, le diable allait continuer à contrôler les saints qui étaient morts à l'Ancien Testament. Il fallait que lui meure là, qu'il joue l'équipe gagne pour arracher les clés au diable, afin de libérer les saints de l'Ancien Testament. Pourquoi? Malgré qu'il y avait toutes ces légions d'anges, lui avait une mission. La mission c'était d'accomplir la parole de Dieu. Car il était le digne fils qui devrait payer les prix. Alors pourquoi tu veux te défendre, mon frère? Vous savez, Dieu ne nous montre pas comment il nous protège. Si Dieu veut te montrer, même quand nous passons sur la route, comment les démons se précipitent pour nous attaquer. Eux-mêmes d'ailleurs nous voient même mieux que nous. Mais des fois, Dieu nous voile les yeux pour ne pas voir l'orgueil. Et une vie sanctifiée, le diable aura même difficile de s'approcher de toi. Mais souvent, c'est quand on est un pied dedans, un pied dehors, que le diable continue à venir encore te taper bien. Parce que tu es toujours un pied dedans, un pied dehors. Tu as des demi-mesures. Non! Que ton oui soit oui. Amen. Et que ton non aussi soit non. Le Seigneur Jésus-Christ, il est clair. Nous devons pardonner. Pas nous venger, car nous sommes des agneaux sans défense. Oh! Parce que quand nous dormons dans l'ignorance totale, quel effort tu feras? C'est lui qui veille sur nous. Nous devons lui faire confiance. Et quand tu lui fais confiance sincèrement, tu ne seras pas déçu. Nous sommes pris dans la période de temps pour temps, ou œil pour œil, ou la période de la vengeance. La loi de l'Ancien Testament était donnée à quoi? À cause de la dureté de leur cœur. Même la lettre de divorce que Moïse avait donnée,
Quand on avait posé la question au Seigneur, il avait dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se divorcer. Amen. Et là, c'était quoi? C'était sous le sang des animaux. Maintenant, là, le vrai sacrifice est venu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce qui sauve et non un mérite. Le respect extérieur de la loi, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas t'aider pour aller loin. L'accomplissement de la loi du Seigneur Jésus-Christ travaille le cœur de l'homme dans son âme, qui doit changer par le pardon, par l'amour du prochain. Pas obéir extérieurement en affichant seulement l'image. Non! Mais que le commandement de Dieu soit gravé dans nos cœurs pour notre transformation. L'accomplissement de la loi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Par l'amour. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non. Si tu viens à l'église parce que tu as peur d'aller en enfer, alors tu es malvenu. Tu dois venir à l'église par amour de Christ. Parce que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas avoir une vie mauvaise. Parce que si tu commences à prier, c'est comme les gens, les musulmans, là, ils pensent que je dois aller à la mosquée, sinon je vais aller en enfer. Oh. La chose que tu as peur, là, c'est ce qui va t'arriver. Et le prophète me dit que je ne prends pas une autre femme, pas parce que j'ai peur que Maïda va me quitter. Non. Parce que si tu aimes tellement la personne, tu n'as pas besoin qu'elle souffre. Amen. Et c'est vice-versa. Verset 40. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ah, ça là, le Seigneur tape quoi? L'égoïsme. Souvent, c'est l'égoïsme qui empêche que Dieu puisse nous bénir encore à l'église. Ah, que Dieu nous aide. Parce que si tu n'es pas vraiment, tu es toujours égoïste, mais c'est difficile. Dieu a besoin, quand il te bénit, que tu puisses aussi soutenir les autres. Amen. Verset 43. Ça, c'est les sauves maintenant. C'est ce que nous avons lu. Vous avez appris qu'il a été dit quoi? Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. 44 dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que, 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est clair. Ah. Tu me dis d'aimer qui? Mon ennemi. Oui. C'est pas moi qui ai inventé. C'est le Seigneur, non? C'est le Seigneur lui-même qui dit. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est difficile, mais c'est ça la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit que mais si tu aimes seulement celui que tu aimes, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Là, c'est quel verset? 46. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même chose? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même chose? Aujourd'hui, tous les chrétiens sont devenus comme des païens. Ah, c'est grave, non? Parce que les païens aiment ceux qui les aiment.
des ennemis. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont des ennemis. Un chrétien même passe à la chair, oh, tel est mon ennemi. Oh, que Dieu ait pitié de nous. C'est que David, le roi David, nous dépasse même nous qui sommes sous les sangs de Jésus. Parce que David a dit, oh, doucement avec le jeune Absalom. Il dit que je peux être, peut-être que lui me considère son ennemi. Mais moi, David, Absalom ne sera jamais mon ennemi. Amen. Vous croyez qu'Absalom venait pour jouer avec David? Non. Il venait pour tuer David. Mais David est resté toujours chrétien. Toujours. Il dit, doucement avec lui, moi je ne serai jamais son ennemi. C'est ça un chrétien. Mais aujourd'hui, on a des Bibles, on a des brochures, et les gens sont ennemis. Et vous croyez que Dieu va descendre comme ça et donner aussi des solutions facilement à nos problèmes? Vous voyez comment nous bloquons l'esprit au milieu de nous? Parce que quand toi tu considères déjà tel comme ton ennemi, c'est grave, frère. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, le Seigneur nous dit quoi? L'amour est plus fort que la haine. L'amour nous donne la victoire sur la haine. L'amour nous donne la victoire sur même les ennemis. Aimez vos ennemis. C'est lui qui a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais écoutez les prières déjà. Tout le monde, tous mes ennemis, que le feu descende dans leur maison, puisse les brûler. Papa, heureusement Dieu est bon. S'il avait allé te donner cette puissance-là, je ne sais pas qui va encore vivre dans ton milieu. C'est que Dieu regarde où il n'a pas encore compris. La force d'un chrétien, c'est dans son amour. Amen. C'est quand tu aimes ton ennemi que tu deviens extraordinaire. Amen. Sinon, si tu n'aimes pas ton ennemi, tu es comme un païen là dehors. Oh! Nous devons comprendre ce que c'est un chrétien. Ce que c'est une chrétienne. C'est toi qui dois aimer l'ennemi. Amen. Ce n'est pas dire que c'est lui qui doit t'aimer. Non, toi tu as la vie. Tu dois l'aimer lui pour le vaincre d'ailleurs. Comme j'avais dit là, beaucoup de gens pensent comme ils sont venus en Europe. Ils envoient des cadeaux à leur oncle sorcier là pour les calmer, pensant qu'il ne va pas les manger. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Tu envoies tes cadeaux là par peur qu'il est sorcier. Mais toi, pourquoi un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? C'est que tu ne vis pas la parole. Parce que si tu vis la parole de Dieu, je te donne un conseil. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va entrer dans ton âme, tu vas l'aimer d'un amour sincère. Tu verras ce que ça va se faire. Je viens juste de Kinshasa. Un jour, ma petite soeur, avec son mari, ils sont des catholiques alors enracinés. Ils m'avaient appelé par WhatsApp. Oh! Leur papa les a amenés au parquet. Ils veulent les arracher toutes leurs histoires, même la maison de leur... C'est que un oncle paternel qui va arracher au fils du propriétaire toute la maison, tout. Et le problème est au parquet. Ils ont fui. Le Kassa est là pour venir à Kinshasa pour ça. Alors quand ils m'ont expliqué là, j'ai senti la haine en eux contre cet oncle-là. Je leur ai dit, vous voulez la solution? Il dit oui. Je vais vous dire la vérité, mais ce sera difficile.
Il dit, c'est vrai, oui, oui. Vous voulez que je vous donne le secret? Il dit oui. Alors, vous devez les aimer. Ah! Ils lui ont dit, quoi? Mais il veut nous arracher tout ce que nous avons. On m'a dit, oui. Faites cela, vous verrez ce que ça va se faire. Il pensait que j'ai blagué. J'ai insisté. J'ai dit, vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Faites ce que je vous dis, vous verrez. Oh! Et après, c'est quand je suis allé là, on s'est rencontrés par hasard. Il m'a dit, tu sais, nous avons pensé à ce que tu avais dit là. La maman de la femme de ses papas, Nicolas, était malade. La petite soeur l'a appelé seulement au téléphone pour savoir comment elle allait de sa santé. Tous les problèmes ont été résolus. Ils disent que pour une fois, ils n'ont pas compris. Ça a changé maintenant, ce sont eux maintenant qui commencent à se battre entre eux. Ils disent, oh, on ne pouvait pas penser que vous alliez même nous appeler quand nous sommes dans cette situation. Vous voyez que l'amour, c'est la force de l'homme. Nous avons un secret que beaucoup ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent avoir cela. Dieu a privé le diable de l'amour. Parce que l'amour, c'est l'attribut de Dieu. Tu veux revaincre tes ennemis? Laisse l'amour à la première. Tu verras. Pas l'amour philéo, non. L'amour philéo, c'est l'amour qu'on a des enfants, l'amour qu'on a de la femme, l'amour qu'on a des amis. L'amour, il faut l'amour agapao. L'amour parfait. L'amour divin. C'est quel amour qui te pousse à aimer ton ennemi. Amen. Et c'est elle, le catholique, qui me donnait ce témoignage. On pensait que tu blagues. Moi, je dis non. Je ne parle pas en blague quand on parle de la parole de Dieu. Ça peut être dur, mais je dois te dire la vérité. Tu veux réussir dans un combat avec le démon, tu dois avoir l'avance sur lui. Et pour avoir l'avance sur lui, c'est le seul l'amour. Parce que la haine, là, lui, il est le maître de la haine. Mais tu sais que ta haine, là, c'est rien du tout. Ta colère, là, c'est rien du tout. Mais quand tu as maintenant l'amour, oh, tu es au-dessus de lui. Tu as même le contrôle sur lui. Amen. Parce que le diable, c'est tout ce qu'il fait. Avant de t'attaquer, il va laisser que quelqu'un puisse te provoquer. Pourquoi? Pour t'amener à faire une réaction à une action. Non, tu penses quoi? Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Moi aussi je suis tel. Non. Un chrétien, chaque chose qui arrive dans sa vie doit d'abord prendre un recul. Amen. Tu dois chercher à discerner l'esprit qui est derrière. Parce que si tu discernes déjà l'esprit, tu as le pouvoir de chasser cet esprit-là. Mais si tu réagis d'une action à une action, la réaction à une action, oh, tu es déjà dans les filets du diable. Ah, c'est ce qu'il a vu. C'est ce que le prophète avait fait ces jours-là. Devant ce fou-là. Je pense que vous avez écouté le jeudi, l'amour divin, nous avons tous écouté ça ensemble. Moi aussi j'étais en direct. Amen. Et là le prophète a parlé. Dans l'amour divin, ce fou-là, qui cassait le cou des prédicateurs. Il mesurait presque 2,20 mètres. Costaud. Il pesait plus de 100 kilos. Quand il est entré dans la salle où les prophètes prêchaient, les Tomios Bon, tout le monde était derrière lui. Quand le prophète a regardé derrière, il n'y avait plus personne. Tout le monde avait déjà fou. Les deux policiers qui venaient de croire voulaient empêcher le prophète, leur a dit stop. J'ai la situation sous contrôle. Amen. Et le prophète, il dit, quand il a regardé l'homme, il dit que l'amour a commencé à monter dans son cœur. Pour cet homme, il a dit, oh, c'est un homme qui devrait être un bon monsieur, qui a besoin d'être aimé, de vivre une vie normale. Toi, Satan, tu es venu doubler sa vie au nom de Jésus-Christ. Sors de cet homme. Et quand l'homme maintenant commençait à avancer, il dit, serpent sur l'herbe, je vais t'écraser en 1000 morceaux. Mais il n'a pas réussi à approcher le prophète. Il s'est écroulé aux pieds du prophète. C'est quoi ça?
c'est l'amour divin. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, aux filles et aux fils de Dieu. Alors pourquoi nous continuons encore à jouer avec des petites choses qui vont nous amener des ennuis, alors que l'or est là, la perle d'or est là. Oh, aujourd'hui nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce que le Maître nous a dit, aimez vos ennemis. Amen. Priez même pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais toi, un frère qui commence à maudire les autres. Ah! Que Dieu ait pitié de nous. Faire toujours du bien à ceux qui vous haïssent. Un chrétien ne peut pas faire du mal, même aux ennemis, ne veut pas du mal à quelqu'un. Plutôt, nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Pourquoi? Parce que nous sommes, que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Mais pourquoi tant d'inimitié parmi nous et des ennemis entre nous? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que sur le plan spirituel, il y a un problème. Qui a déjà prié pour celui qui les maltraite? Soyez seulement honnête. Je ne veux pas que quelqu'un lève la main. Qui a déjà prié pour quelqu'un qui les maltraite? Oh, c'est ça. C'est Matthieu 5. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Vous voulez devenir chrétien? Ah, il faut aussi vivre la parole de Dieu. Voici la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'aimer, de bénir et de prier pour ceux qui vous maltraitent ou vous persécutent. Ah, je sais que c'est difficile. Hein? Aimer ceux qui vous haïssent, c'est ça l'amour parfait. C'est ça l'amour parfait. Aimer ceux qui vous aiment, ça c'est juste l'amour philéo. Là tout le monde le fait. Chrétien et païen. Oui, nous aussi nous avons l'amour philéo là. L'amour que nous avons des enfants, des amis, ça c'est l'amour philéo. Mais un chrétien est différent. Il est extraordinaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit. Il doit être extraordinaire, c'est qu'il doit être au-dessus des païens. Avoir ce que le païen ne peut pas avoir. C'est quoi? D'aimer son ennemi. Parce que quand tu aimes ton ennemi, c'est que tu es plus que lui. Si tu salues seulement tes frères, c'est que tu n'as rien fait, tu es comme les païens. Alors pour acheter où? Verset 48. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça c'est la conclusion du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment on peut devenir parfait? Seul l'amour parfait. L'amour divin. L'amour agapao est capable de nous faire entrer au ciel. Ici, le prophète, quand il explique derrière les rideaux du temple, ce n'est pas sa pensée. C'est ce qu'on lui a dit là. Que pour entrer ici, il n'y a qu'une seule condition. Avoir 10 millions de dollars. Avoir beaucoup de maisons. Avoir beaucoup de femmes. Des enfants. Non. Avoir l'amour parfait. Amen. Sans l'amour parfait, tu n'entreras pas. Et l'amour parfait ne peut venir comment? Capable d'aimer, de bénir, de prier pour ceux qui vous haïssent. Mais si tu sens encore que tu es incapable d'aimer la personne qui t'a fait du mal, c'est là où je voudrais vraiment donner maintenant le remède. Parce qu'un chrétien doit être sincère. Ce matin-là, tu sens en toi que tu n'es pas encore capable d'aimer la personne qui t'a fait du mal. Dieu nous dit quoi? Prie Dieu afin que
que Dieu t'accorde quoi? Le vrai baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. Car le vrai baptême du Saint-Esprit occupe quoi? Quand il occupe dans ton âme, la chose est réglée. Parce que tu n'auras pas le vrai amour parfait sans Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui va produire l'amour parfait. L'amour divin. L'amour agapao. Qui peut aimer son aîné. Le reste, ça sera une imitation. C'est pour cela, ça ne sert à rien de marcher sans atteindre le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, frère, c'est fini. La chose est réglée. Vous savez, quelqu'un va venir, vous pouvez même vous chamailler. Tu vas faire un effort de les haïr, c'est impossible. Tu sens que dans ton cœur, il n'y a pas la place pour la haine. Dès que la colère passe, la première pensée qui vient, c'est de pardonner. C'est quoi? Tu es une nouvelle personne. Tu es une partie de Dieu sur la terre. Quand quelqu'un a un problème, il est capable de venir à toi. Tu pries et Dieu écoute. Amen. Amen. C'est ça. On n'a pas besoin de fabriquer l'amour parfait. Non. L'amour parfait ne viendra que par le vrai baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Tu ne vas pas forcer. Non. Ouvre seulement ton cœur. Donne ta vie à Christ sincèrement. Demande le Saint-Esprit. Soupire derrière cela. Réalise l'importance du Saint-Esprit. Que sans cela, tu n'as même pas le droit de vivre. Alors il viendra. Et tu seras un avec lui. Tu verras que ta vie va changer. Tu seras le premier témoin de ta vie. Tu seras le premier à constater qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de le haïr, tu auras pitié de lui. Tu vas dire, oh, s'il savait ce que je suis, il aurait lui commencé déjà à me demander pardon. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. C'est notre conseiller. C'est notre paix. Plusieurs fois le diable envoie les gens pour provoquer, pour nous amener à haïr, ou pour trouver quoi? Une brèche. C'est ça sa technique. Il envoie les gens pour t'amener à la haïr. Non, aujourd'hui Dieu nous dit, discerne l'esprit qui est derrière. Aime la personne, aime l'ennemi qui vient. Dieu va te donner la victoire. Car quand tu discernes le diable, tu l'identifies. Là, il est sans force devant toi. Mais si tu joues à son jeu, oh, là, il te désarme facilement. Le discernement vient par l'amour parfait. Mais si tu es déjà emporté en colère, ça sera difficile d'avoir le discernement, mon frère. L'amour divin est notre force. Tu dis que je suis parfait parce que je ne pêche plus. En même temps, tu as une personne que tu considères ton ennemi. Vous voyez? Souvent les gens disent, oh, je suis prêt, moi je suis parfait. Je ne bois plus. Je ne cours plus les chibons. Je ne fais plus la prostitution. Je suis parfait. Mais après, tu dis que tel est mon ennemi. Comment un chrétien peut avoir des ennemis? Un chrétien n'a pas des ennemis. Parce que la Bible dit, si ça dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Si lui te considère son ennemi, c'est son problème. Quand toi tu es en ordre avec ton Dieu, lui va prendre soin de toi. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est l'amour parfait en toi qui va te protéger contre toute attaque de sorciers. Moi, même si je sais que les plus grands sorciers du village est là, ou du quartier, même de ma famille, je viens là, je les salue, je l'embrasse même. Et je sais qu'il a peur de moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de les haïr. La force d'un chrétien, c'est l'amour parfait. Tu es capable d'avoir cela.
Ouvre seulement ton cœur. Tu verras. Tu ne seras pas la même personne. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est simple, mais c'est ce qu'il veut. Mais je peux lire aussi le prophète pour terminer avec. C'est mieux. Parce qu'il y a une écriture qu'il nous a donnée. Je vais lire juste une seule pour vous montrer que c'est au-delà du rideau du temps, prêché le 5 mars 61. 5 mars 61. Paragraphe 54 à 55. Oh, il dit ceci. Je suis plus que convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. C'est que c'est après l'expérience qu'il a eue derrière le rideau du temps. Qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. 55. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ces lieux de beauté, de joie au-delà du rideau de temps. Que Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans mes livres, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre, chaque promesse dans le livre, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Et chacun prie le Seigneur pour que Dieu nous donne cet amour parfait. L'amour qui peut nous aider à aimer nos ennemis. Si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le moment est arrivé de franchir les pas, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur, le Seigneur. Et alors il te donnera le baptême du Saint-Esprit pour vaincre l'ennemi. Le temps est arrivé. Manquez tout. Ne manquez pas le Saint-Esprit. Prie Dieu, parle-lui. Seigneur, le moment est arrivé. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de devenir la parfaite chair.
Lève seulement la main et nous allons prier le Seigneur. Tu as besoin de prendre une décision. Le moment est arrivé maintenant. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bon, s'il y a une décision que tu ne regretteras jamais dans ta vie, c'est d'avoir donné ta vie à Christ. Car ça reste la meilleure décision que l'on puisse prendre sur cette terre. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu de William Branham, Père. Dieu, le Dieu de chacun de nous ce matin. Tu as vu combien nous avons levé nos mains, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui as commencé l'œuvre en nous. Nous avons confiance, c'est toi qui l'achèveras, Seigneur. Plusieurs fois, nous avons pensé qu'en nous défendant nous-mêmes, nous sommes capables de faire quelque chose. Combien de fois nous avons échoué, Seigneur? Oh, ce matin, Père, tu nous as dit, Seigneur, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons te faire toi confiance, Seigneur. Car tu es le seul protecteur. Tu es le bon berger. Oh, merci, Seigneur Jésus. Amen à ce que chacun de mes frères, de ma soeur, qui hésite encore d'avancer avec toi, puisse prendre sa vie au sérieux aujourd'hui, Seigneur. Car tu nous as parlé à quoi sera un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Le moment est arrivé maintenant, oh Dieu, de voir l'expérience de la chambre haute dans notre vie, Seigneur. D'avoir le Saint-Esprit dans notre âme, d'expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as fait avec Étienne, tu l'as fait avec les apôtres, Seigneur. Tu es le même Dieu qui a utilisé William Branham dans ces temps de la fin pour nous ramener à la foi apostolique, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, déracine la mondanité de chacun de nous, Seigneur. Toi, Satan, j'ordonne à tous les mauvais esprits, de distractions, de mauvaises vies, de péché, ombre de la mort, tous les démons de maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez des enfants de Dieu maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, libérez chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ne revenez plus. Seigneur Jésus, c'est toi qui crées la soif et c'est toi qui l'étends, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus. Crée la soif de Dieu dans nos cœurs maintenant. Crée la soif de Dieu dans le cœur de chacun de mes enfants. Crée la soif de Dieu dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Crée la soif de Dieu dans notre vie de chaque jour. Pour que toi, le Saint-Esprit, tu puisses venir l'étanche, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit qui va produire l'amour parfait, qui va nous donner la victoire sur l'ennemi, qui va nous donner la victoire sur les diables, sur les démons, qui va nous donner la victoire à tous les niveaux. Merci, Père bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci, parce que tu ne nous as pas amenés pour rien à l'église, Seigneur. Laisse maintenant, Père, que chaque requête puisse trouver une solution, Seigneur. Personne ne peut venir dans ta présence et rentrer dans la même position. Si quelqu'un est devenu faible, qu'il rentre fortifié. Celui qui était malade, rentre complètement guéri au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, accorde-lui cela, Seigneur. Ma prière, Seigneur, ne laisse plus maintenant, Père, qu'aucun de tes enfants présents ce matin puisse avoir du repos dans sa vie, jusqu'à ce que toi, l'Éternel des armées, tu vas lui accorder le baptême du Saint-Esprit dans son âme. C'est ça ma prière, Père. Fais cela pour chacun de nos seigneurs, car tu as dit dans ta parole, oh, seul le baptême du Saint-Esprit, seul l'amour parfait va nous amener de l'autre côté, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci pour tes enfants qui te bénissent. Nous prions aussi, Père,
pour les offrandes, pour les dîmes qui seront prélevés. Bénis, oh Dieu, chacun de tes enfants qui a amené quelque chose pour l'offrande. Bénis aussi ceux qui n'ont pas amené aujourd'hui. Donne-leur pour que la prochaine fois, qu'ils puissent avoir quelque chose à amener dans la maison de Dieu. Seigneur Jésus, tu connais les requêtes dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Ils n'ont pas besoin de dire à un homme mortel comme moi, mais ils peuvent te le dire à toi, Seigneur. Que chacun murmure devant toi maintenant. Toi qui écoutes même la pensée cachée d'un homme, Seigneur, sois la solution à chacun de son problème. Qu'il puisse savoir que c'est Dieu qui nous a parlé aujourd'hui. Qu'il le prenne à témoin, Père. S'il y a un problème irrésolu, s'il te prend témoin, résous son problème. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour moi, Seigneur, car tu m'as ramené encore en Belgique, Papa. Plusieurs gens voyagent et ne rentrent pas, Seigneur. Si tu m'as ramené, c'est parce que tu veux que nous puissions continuer à faire ton travail. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas faire de compromis, Seigneur, dans ta parole. C'est ça ma prière de chaque jour. Fais cela pour chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. Car le moment est arrivé où l'épouse doit prendre maintenant, doit maintenant devenir le reflet parfait de l'époux, doit devenir la parole faite chair. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, doit ainsi prier. Amen.